Chapitre 9. Temps et évolution chimique, cinétique et catalyse. La cinétique chimique est l'étude de l'évolution de l'avancement des réactions chimiques au cours du temps. Une réaction est instantanée si l'état final est immédiatement observable. C'est le cas des combustions, de certaines réactions très rapides, des réactions explosives. De nombreuses réactions sont plus lentes, par exemple la digestion des aliments, le mûrissement des fruits ou leur oxydation, la corrosion des métaux. Une réaction chimique se traduit par la rupture de liaison dans les réactifs et la formation de nouvelles liaisons pour former les produits. Une réaction chimique est modélisée par une équation qui traduit la conservation des atomes de chaque espèce au cours de la transformation. Cet autre exemple, où l'un des réactifs est un ion, montre que l'équation chimique traduit aussi la conservation des charges électriques. L'avancement X est une grandeur exprimée en mol qui donne une relation entre les quantités des espèces des réactifs et des produits au cours de la réaction. Ces relations sont explicitées dans un tableau d'avancement qui traduit les quantités présentes à l'état initial, celles que l'on peut trouver en cours de l'évolution de la réaction et les quantités présentes à l'état final. Comme suivre l'évolution cinétique d'une réaction chimique, c'est suivre l'évolution de X au cours du temps, on peut aussi suivre l'évolution de la quantité d'un des réactifs ou des produits au cours du temps et retrouver la valeur de X à chaque instant. Pour comprendre l'évolution d'une réaction, imaginons une réaction chimique entre deux réactifs matérialisés l'un par des boules bleues et l'autre par des boules rouges. La réaction chimique entre ces deux réactifs donne naissance à deux produits matérialisés ici par des boules vertes et jaunes. La réaction chimique se produit au cours de chocs entre les réactifs. Dans un milieu fermé, la quantité de réactifs diminue au cours du temps. La probabilité de choc efficace diminue donc elle aussi. L'évolution de l'avancement au cours du temps a donc un profil de ce genre. Il démarre à 0 et évolue vers une limite. La vitesse de réaction peut être matérialisée par le coefficient directeur de la tangente à la courbe en tout point de l'évolution. On constate que ce coefficient directeur diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. La réaction est alors terminée. Nous étudierons en TP les facteurs qui peuvent influencer la forme de ce profil. On les appelle les facteurs cinétiques. Comme il est difficile d'évaluer la durée d'une réaction chimique parce qu'on ne sait pas exactement quand X atteint X max, on définit ce que l'on appelle le temps de demi-réaction. Ce temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié de l'avancement maximal est atteint. Le terme temps de demi-réaction est souvent source de confusion. Lorsque l'on a atteint 2 fois le temps de demi-réaction, il faut noter que la réaction n'est pas terminée. On peut voir ici que X n'est pas encore égal à X max. Au cours des prochaines séances, nous suivrons expérimentalement quelques réactions chimiques. Nous verrons quelques facteurs qui permettent d'influencer la cinétique des réactions et nous verrons comment fonctionne un catalyseur.